Il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de téléphone d'une commissaire d'exposition italienne qui me dit qu'elle prépare une exposition de photos de Luciano d'Alessandro, un grand photojournaliste napolitain décédé en 2016. En effet, il avait vendu son fonds, presque tout son matériel, à l'Institut Paul Getty aux USA, mais il restait ses photos privées qui appartiennent maintenant au Studio Bibliografico Marini à Rome. Elle a trouvé dans ses archives mon numéro de téléphone et elle me demandait d'identifier certaines personnes qui figurent sur les photos, de donner des indications, des lieux, des dates et de donner l'autorisation de la publication de certaines photos. Alors je lui ai demandé de me les envoyer et c'est ainsi que j'ai découvert les contacts de centaines de photos, certaines que je connaissais et d'autres bouleversantes que je n'avais jamais vues, de moi en particulier. En effet, j'ai eu une liaison avec Luciano dans les années 70, à la fin des années 70, donc il y a plus de 40 ans, lorsque je vivais en Italie. Une relation riche et intense, mais qui n'a pas abouti puisque nous nous sommes séparés plusieurs fois. Et puis définitivement en 82, quand je suis revenue en France. J'étais fascinée par son art de la photographie. Et lui était curieux de ma vie d'actrice et de productrice. Je connaissais bien le monde de la photo de mode, de la photo de studio, de publicité, de portrait, mais pas du tout celui du photoreportage. Luciano était un grand seigneur de la photo politique et sociale. Il appartenait à cette formidable école des photographes de l'agence Magnum et aussi à celle non moins prestigieuse de l'agence Black Star aux États-Unis pour laquelle il travaillait. Il dirigeait le service photographique de Il Mattino, le quotidien de Naples, sa ville natale. Cette école photographique a connu ses beaux jours avec des photographes comme Willy Ronis, Cartier-Bresson évidemment, Marc Ribou, Joseph Koudelka et plein d'autres, sur les pas de Robert Capa, de August Sander et des photographes américains de la Farm and Family Exhibition des années 30, comme Dorothy Lange. Ces photographes du noir et blanc et argentique évidemment, pellicule, obéissaient à une sorte de dogme. On ne transforme pas la réalité, on photographie ce qui est là, réel, présent, sans rien changer, sans ajouter un objet, un vêtement, sans déplacer les personnages, sans modifier la lumière, même pas ajouter une ampoule plus forte dans une lampe. Et bien entendu, rien retouché après sur les tirages. La recherche du cliché unique, fruit du savoir, de la réflexion, de la patience, de l'art du cadrage et de la lumière surtout, a caractérisé ces immenses photographes qui sont désormais légendaires. Mais Luciano a un peu dévié de son terrain habituel en me photographiant. Il a soudain eu le désir de photographier une femme. Non parce que j'étais une actrice et que c'était naturel. Non, c'était pour comprendre, pour débusquer les mystères de l'amour, de ce lien qui nous unissait très fortement et nous troublait l'un et l'autre. C'est le cadeau qu'il m'a fait, ces photos immortelles. C'est pourquoi je me suis sentie en devoir d'écrire ce livre, L'homme de Naples, pour lui répondre au-delà du temps, pour raconter notre histoire et pour mieux faire connaître ce talentueux photographe, ici, en 2022, à la Galerie Cinéma, que je remercie d'avoir hébergé cette exposition inédite de photographies qui ont marqué ma vie.